Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie que tu nous fasses grâce, nous qui ne sommes qu'un petit peuple, mais ayant un grand Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue, Maman Tania, je vous salue, Maman Grady, je salue toutes les dames qui sont là et tous les messieurs. Amen. L'école de Dieu s'est retombée. Au début, j'avais voulu que ce soit comme un moment de partage où on parle de tout et de rien. Ça aurait été important, mais lorsque j'ai commencé à travailler au sujet de cette soirée, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient très importantes à dire. Et si le temps nous le permet, on pourra peut-être prendre certaines questions. Amen. Sinon, on va d'abord prendre la matière. L'école de Dieu et ses retombées. Ce qu'il ne faut pas faire dans l'école de Dieu. C'est mon premier point. Ce qu'il ne faut pas faire dans l'école de Dieu. La première des choses, il ne faut jamais penser que le chemin par lequel vous passez soit un chemin universel. Je répète, ne pensez jamais que le chemin par lequel vous passez soit un chemin universel. Jamais. La deuxième des choses, est-ce que je peux continuer? La deuxième des choses, l'école de Dieu renforce la particularité, mais ne l'annule pas. L'école de Dieu renforce la particularité, mais elle ne l'annule pas. Sur ces deux points, je voudrais commenter. Vous savez, quand nous parlons de l'école de Dieu, généralement les gens pensent que dans l'école de Dieu, tout le monde doit souffrir. Tout le monde doit manquer à manger. Tout le monde. Vous savez, d'abord, la souffrance est une notion relative. Il y en a qui souffrent parce qu'ils ressentent le rejet. Vous savez, l'apôtre Paul avait chassé Marc. Il avait chassé Marc dans Romains 15, dans Acte 15. Mais plus tard, il avait repris le même Marc autour de lui. Amen. J'ai toujours dit, le jour où le prince Charles d'Angleterre se convertit, il ne connaîtra ni la faim ni la soif. Parce qu'il est le fils de la reine et le prince régent. Ce qui fait déjà qu'il y a certaines choses qu'il ne connaîtra jamais. Mais par contre, il peut connaître le rejet par rapport à ses frères et sœurs du royaume et par rapport à certains sujets. La troisième des choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'école de Dieu n'est pas une doctrine universelle. L'école de Dieu n'est pas une doctrine universelle. L'école de Dieu, disais-je, n'est pas une doctrine universelle. Ce n'est pas ce que Dieu fait avec vous qu'il doit absolument faire avec tout le monde. Mais cependant, il est de ces notions qui restent, amen, telles que dans l'école de Dieu, que vous le vouliez ou pas, vous allez apprendre à payer le prix. Si vous ne payez pas le prix, peu importe le prix, vous allez payer le prix. C'est impossible d'avancer avec Dieu sans payer le prix. Mais le prix que nous payons, nous ne le payons pas tous de la même façon. Amen. Nous ne payons pas tous le prix de la même façon. Il y a des gens qui payent le prix par le rejet. Il y a des gens qui payent le prix en manquant de tout. Vous savez, j'étais en train de parler avec le pasteur Richard de la Parole du Salut, avec qui nous nous sommes connus aujourd'hui, ça fait 28 ans. Non, 27 ans. Nous nous rappelions de nos débuts dans la vie chrétienne. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, quand on a commencé l'église, Maman Tania venait déjà avec la RAV4. Mais nous, quand on a commencé, on partait à l'église à pied. Et moi, j'ai fait à peu près 6 ans sans donner même l'offrande une fois. Parce que je n'en avais jamais. C'est bizarre, hein?
Dès qu'on dit donner l'offrande à la borne, moi je commence à prier. Et je disais toujours à Dieu la même phrase. Vois que j'ai envie de donner. Mais je n'en ai pas. Et un jour, pour donner l'offrande à la jeunesse, j'ai fait le pied de l'école jusqu'à Lipen. J'ai étudié ici à Nyota, à la Ribambelle. Donc j'ai fait le pied de Nyota jusqu'à Lipen pour que l'argent de transport là me serve à donner même l'offrande une fois. Ce jour-là, j'étais heureux d'avoir donné l'offrande. Parce que comme je l'avais dit dans la formation avant vous, c'est que nous autres, quand on s'est convertis, tout était devenu difficile. La famille nous a rejetés. On nous a mis de côté. C'est-à-dire que quand papa appelle les autres pour leur donner l'argent de poche, on te dit comme ça, pas toi. Toi, prie que Dieu te donne. Voyez un peu comment c'était dur. En fait, on crée pour toi des circonstances pour que tu puisses tout perdre. Amen. Retenez que l'école de Dieu n'a que 3 buts. L'école de Dieu, c'est mon deuxième point, n'a que 3 buts. J'ai souvent entendu des gens me poser la question, prophète, comment tu fais pour tenir? Il y a même des gens qui pensent qu'avec tous les problèmes qui sont les miens, je ne dors pas bien la nuit. Je dors bien. Je dors très bien. Mais avant, je ne dormais pas bien. La première des choses, chaque chemin qui jalonne l'école de Dieu a pour but de vous amener à atteindre la stature de l'homme accompli en Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? À atteindre la stature de l'homme accompli en Christ. Éphésiens 4, 13. La stature. Quand on parle d'une stature, ça veut dire on parle du fait que vous soyez arrivé quelque part. Est-ce qu'on me comprend? La stature de l'homme accompli en Christ. La stature parfaite de Christ. Or, dans le cheminement vers la stature parfaite en Christ, il y a le fait que ce qui est de nous meurt au profit de ce qui est de Dieu. Mais retenez que ce qui est de nous, maman Tania, quand ça meurt, ça ne meurt pas par le même processus. Et ça ne meurt pas dans le même timing. Il y a des choses pour que ça meure, ça peut prendre 10 ans. Il y en a d'autres, ça peut prendre 20 ans. Il y en a d'autres encore, ça peut prendre 30 ans. Tout dépend de l'enracinement de la chose. Tout dépend des tailles. De la taille que les racines en question ont en vous. Le deuxième objectif de l'école de Dieu, c'est de vous amener à réaliser non pas votre vision, mais la vision de Dieu. C'est de vous amener à réaliser non pas votre vision, mais la vision de qui? De Dieu. Et la vision de Dieu est toujours plus importante que celle de l'homme. Toujours. La troisième raison ou le troisième but de l'école de Dieu, c'est de vous amener à obtenir la récompense au ciel. C'est ça le summum. La récompense au ciel. C'est que le jour où tu iras au ciel et quand Christ va te récompenser et tu gagnes la couronne. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire: j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai tenu ferme jusqu'à là, à la fin. À un moment il dit: et la couronne de gloire m'est réservée. Ça veut dire qu'en se regardant lui-même, il a compris qu'il mérite la couronne de gloire. Vous savez, ça nous arrive des fois, même moi ça m'est arrivé, Seigneur, par où je suis passé, par où je passe, si à la fin ça ne produit pas,
c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a un problème. Je vous assure, il y a des souffrances qu'on endure. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Amen. Alors, je voudrais prendre le cas de deux personnes. Ce que Élie a enseigné à Élisée. Ce que Élie, j'aimerais aller lentement pour que vous preniez le temps d'écrire et de comprendre. Ce que Élie a enseigné à Élisée. Ça fait partie d'un parcours qui m'a toujours beaucoup interpellé. Je ne pense jamais avoir toujours raison. Non. Je n'oublie jamais une chose. Jérémie 18. Dieu est le potier et moi, je suis le pot. Et il revient au potier de me donner la forme qu'il veut. Ce n'est pas à moi de me juger prêt. Mais c'est au potier de juger que ce pot peut maintenant recevoir la fleur. Et ça, c'est une dimension que nous oublions. À l'époque, un de nos aînés, qui est mort aujourd'hui, le pasteur Christian Lucila, ou celui qui a commencé la bonne Kitambo, il nous disait toujours une chose, il dit, Dieu peut te préparer pendant 30 ans pour un succès qui ne va durer que 5 ans. Parce qu'il est le potier. Apprenons à nous dire ceci. Si Dieu ne me juge pas prêt, il ne me lancera pas. Mais que Dieu me lance, que le jour où il me jugera, prêt. Amen. Ceci, il y a une phrase que je déteste au milieu des chrétiens. C'est les gens qui disent, ici on nous bloque. Ici on nous bloque. On ne peut pas bloquer la grâce. C'est nous quand nous étions à la borne, avec mon ami Marcel Malengo, qui est aujourd'hui pasteur de l'église de Alf Lukau, avec Alf Lukau lui-même et d'autres personnes. Lorsqu'on a vu que l'église ne nous donnait pas tout ce qu'il fallait, Papa Papi est là, il était présent. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand l'église ne nous a pas donné le micro, nous sommes allés chercher le micro ailleurs et nous avons pris les âmes à l'église. Et à l'époque, le pasteur Kali Kassenda avait l'habitude de dire, les païens ne sont pas rares. Tout le monde ne peut pas attendre de prêcher à la chair. Mais tout le monde peut gagner une âme. On a commencé une église à Kindele. Là-bas, on partait à pied. Sans soutien de l'église locale. Parce que l'église locale nous avait dit on n'a pas les moyens. On partait à pied. Et nous étions tous, entre guillemets, des enfants de bonne famille. 97, 98. On partait à pied. Jusque Kindele. On traversait, à l'époque, aujourd'hui c'est devenu un quartier. Puis Bunda, Banda, Binda, c'est devenu un quartier. Bianda. Traverser ça à pied. Et des fois, on rentrait avec la chemise autour des reins, nous tous encinglés, en train de chanter Alléluia, Hosanna. Parce que, on s'était dit, si l'église ne nous donne pas la chair, les païens ne sont pas rares. Donc, on peut les gagner dehors. Aujourd'hui, l'église que nous avions commencé entre nous, les amis, a donné naissance à une autre église. Et aujourd'hui, la borne a une église à Kindele et une église à Kimwenza. C'est nous qui avions commencé ça, sans la permission de l'église. On a seulement informé, on a commencé, et c'est là que j'ai commencé à voir des miracles s'opérer. Parce que les païens ne sont pas rares. On me comprend. Amen, amen, amen. Ce que Élie a enseigné à Élisée, 1 Roi 19, versets 15 à 21. Écrivez, notez le passage, vous connaissez l'histoire. Vous savez, lorsque Élie jette le manteau sur Élisée, Élisée était déjà un fils de prophète. C'est ce qui lui a permis de comprendre le langage du manteau qu'on avait mis sur lui. Il avait tout de suite compris qu'il a été choisi pour remplacer Élie.
Mais Élisée, ce qu'il ignorait, c'est que ça lui prendrait plus de 20 ans pour remplacer Élisée. Amen. Or, si vous lisez au début des passages que j'ai donnés, le Seigneur dit à Élie, va oindre Élisée comme prophète à ta place. Mais quand Élisée vient vers Élie, il passe, les commentateurs bibliques parlent de 24 à 26 ans auprès d'Élie, sans prêcher même une fois. Quelle école! La première des choses que l'école d'Élie a apporté à Élisée, c'est la considération du temps. Le temps est un élément incorruptible dans la vie de l'homme. Incorruptible. Incorruptible. Le temps. On ne restera pas jeune toute notre vie. Un jour aussi, nos dos vont se courber, même si vous êtes le plus grand sportif. Hier, j'ai pris l'avion de Lubumbashi à Kinshasa avec un homme qui a été à l'époque l'un des plus grands sportifs congolais. C'était l'athlète congolais le plus connu. J'ai vu comment il marchait en traînant son pied. Moi-même, je me suis dit, hey, on ne reste pas jeune toute la vie. Amen, 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 amen. Alors, dans la considération de temps, 26 ans de formation pour asseoir le caractère prophétique dans la vie d'Élisée. Pour ceux qui sont des petits lecteurs de la Bible comme moi, vous allez vous rendre compte que quand Élie a pris Élisée, on ne parle plus de réalisation d'Élie, ni d'ailleurs celle d'Élisée. Amen. On ne parle plus des réalisations d'Élie, ni celle d'Élisée. Tout ce que Élie était concentré à faire, c'était de former Élisée sans lui donner la date de la fin de la formation. La considération du temps. Là-dedans, nous avons des différents points. Le premier point dans la considération du temps, c'est qu'il fallait que Élisée prenne le temps d'être choisi, préparé et ensuite délégué. Il fallait qu'il prenne le temps d'être choisi, d'être préparé et d'être délégué. Je ne sais pas pourquoi je me sens forcé de vous le dire. Est-ce que vous savez que dans la préparation de votre caractère, Dieu peut faire que celui que vous appelez père spirituel ne s'occupe pas de vous. Mais juste le vide de sa personne que vous ressentez vous forme vous demain pour savoir être disponible à tous. Et quand vous êtes en formation auprès d'un père spirituel, auprès d'un Nabi Elohim, tout ce qui arrive, même les choses qui vous font mal, vous prépare à ce que vous serez demain. Même les choses qui vous font mal. Il n'y a rien d'anodin dans l'école de Dieu. Amen. Hein? Il fallait prendre le temps d'être choisi, préparé, délégué. Souvenez-vous de l'histoire dans 1 Samuel 16, verset 12. On choisit David comme roi. Mais David deviendra roi quand? Il a pris le temps d'être choisi, d'être préparé et d'être délégué. C'est en s'éloignant d'Israël que David apprend à devenir le roi d'Israël. Amen, 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 amen. La deuxième chose dans le temps, c'est prendre le temps de connaître et de comprendre ses propres limites et de pouvoir y travailler. Personne d'entre nous n'est illimité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, être moi-même disqualifié. Il faut toujours prendre le temps de connaître ses propres limites et d'y travailler. De repousser chaque fois vos limites. Lorsque Jaébet a dit, Seigneur, si tu étends mes limites, c'est-à-dire que pour Jaébet, il savait qu'il était limité et il avait compris ses limites. Amen. Et l'apôtre Paul, connaissant ses limites, un jour a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Vous devez connaître vos limites. Maman Tania, vous savez comment j'ai commencé à servir Dieu?
L'un de mes grands défauts dans le ministère, je répondais à tout. Je ne laissais rien passer. Je peux vous assurer, vous pouvez demander à mes vieux amis, ils vous le diront. On me reconnaissait comme quelqu'un qui réagissait du tic au tac. Au point que des fois, aujourd'hui, des choses que les gens font, je laisse passer. Parce que j'ai eu le temps d'être brisé. Amen. Amen. Il faut prendre le temps de connaître vos limites. Parmi les choses que j'avais dans ma vie, c'était la colère. Et quand je me fâchais, tout en étant serviteur de Dieu, je ne me contrôlais plus. Je perdais le contrôle. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis l'un des hommes les plus patients que je connais. Des fois, qui fait semblant de ne rien comprendre, de ne rien voir. Mais je n'étais pas comme ça. Moi, c'était action, réaction. Vous savez comment Dieu a brisé, comment Dieu s'y est pris? Fier que j'étais, très fier. Je suis juste tombé sur une fille qui m'a montré que je n'étais pas l'homme extraordinaire que je croyais être. Et qui pouvait prendre d'autres gars. Dieu me le dit. Et puis après, Dieu me dit, tais-toi. Et des fois, quand on est assis comme ça, je dis, ah, tu connais telle personne. Elle dit, comment tu le connais? Là, au fond de mon cœur, je me dis, mais Dieu me dit, tais-toi. Moi, j'ai été, entre guillemets, dans des pré-fiançailles avec une demoiselle pendant une année, sans l'appeler et sans passer chez eux. Elle m'énervait par ce qu'elle faisait. Mais Dieu me disait, reste là. Je sais ce que je fais. Je dis souvent à ma femme, si aujourd'hui je suis un homme qui t'écoute, un homme patient, c'est parce que Dieu m'a fait passer par un chemin où j'ai compris que je n'étais pas le plus bel homme ni le plus charmant. Et que je pouvais aussi aimer une femme et puis elle va aimer un autre. Amen, amen. La troisième des choses que le temps nous apprend, c'est le temps de découvrir notre propre cœur. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23, Sophonie 2, verset 1. Nous devons apprendre à connaître notre propre cœur. Je vais vous étonner, mais ça m'arrive aussi de prier seul et de dire à Dieu, je sens que je suis jaloux de telle personne. Aide-moi à enlever ça de mon cœur. Je sens que j'ai tel problème. Ceux qui suivent mes lives savent que dans mes armes de combat spirituel, j'ai commencé par le cœur. Parce que le cœur, ici, c'est le centre névralgique de beaucoup de choses. Il m'arrive aussi de dire, mais pourquoi, avec la qualité du travail que j'abats, pourquoi les gens ne me suivent pas comme ils suivent telle personne? Ça m'arrive aussi. Et ce sont les pièges du cœur. Amen. Ce sont les pièges de quoi? Du cœur. La deuxième grande leçon de l'école d'Élie à Élisée, c'est la patience. La patience, la longanimité et la bienveillance. La patience. Élisée devait supporter un homme capricieux, fatigué, vieux, lequel dans son caractère humain paraissait aussi arrogant. Voyez comment il parle aux gens. Il rencontre Akab et puis Akab lui dit, c'est toi qui te dis, tais-toi, d'ailleurs c'est toi qui troubles Israël avec les dieux de ton père et la maison de ton père. Est-ce qu'on parle comme ça à un roi? Les hommes viennent lui dire, mais Élie, le roi vient te voir. Il dit, oh, demande-lui d'aller chez les dieux de son père et de sa mère. Mettez ça en lingala qui peut penser à tatana et maman. C'était aussi ça. Tania, vous ne tomberez jamais sur un père spirituel parfait. Il n'existe pas. Mais les défauts du père n'annulent pas le fait que ce soit Dieu qui l'ait mis sur votre chemin.
Et Élisée devait supporter un homme capricieux qui croyait avoir toujours raison. Un homme dont le caractère montre, parce que des fois quand nous lisons la Bible avec les prophètes, on a l'impression que c'était des hommes parfaits. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Élie ressort en lisant les Écritures le caractère d'un homme arrogant. Le caractère d'un homme à un certain moment qui est autosuffisant. Qui se permet de dire à Dieu, mais ils ont tué tous tes prophètes, hein? Je suis resté moi seul. Une manière de dire à Dieu, mais tu es obligé de me protéger, hein? Il reste que moi. Et Dieu se permet de lui dire, non, cher ami. Il y a aussi 7000 qui n'ont pas fléchi genoux. Dieu voulait lui dire, à part toi, il y a 7000 aussi que je peux utiliser comme toi. En fait, Dieu répond à l'orgueil d'Élie. Mais il fallait pour Élisée. Est-ce que vous savez que les défauts d'un père spirituel constituent pour vous une école de formation de l'âme? Parce que dans le ministère, dans le service de Dieu, dans la vie vers le succès, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans quoi que ce soit, Dieu va vous préparer en utilisant la chicotte et les défauts de celui qui est devant vous. C'est ce qu'on appelle être et constituer un matériel didactique. C'est ce que Dieu fait. Moi, j'ai été à l'église de la Borne pendant très longtemps. C'est aujourd'hui quand nous parlons du pasteur Vernon, ça paraît comme un homme, il paraît comme un homme parfait. Mais à l'époque, quand nous étions là aussi, il y avait beaucoup de choses à redire. Parce que c'est humain. Et ça nous a formés. Ça nous a formés. Moi, j'ai grandi dans une église où si même tu as embrassé une soeur, tu es un païen et toute l'église le saura. Maintenant, imaginez, vous priez dans une église de 10 000 membres. Quand vous entrez, les gens vous regardent comme ça. 10 000 membres. Je ne parle pas de nos petites églises de 1000 personnes ici, non. 10 000. Mais imaginez un peu. Que des fois, le pasteur Vernon est en train de prêcher les pseudo-prophètes. Toi, dehors, on t'appelle prophète. À l'église, tu es frère. Maintenant qu'on dit les pseudo-prophètes, tout le monde vous regarde. Vous sentez qu'on vous regarde. Mais mercredi, vous serez là. Vendredi, vous serez là. Dimanche, vous serez là. Parce que le caractère capricieux de ce vieux blanc nous a aussi aidés. Moi, j'ai toujours dit le caractère, mon intransigeance, face à des choses telles que l'adultère, l'impudicité, l'escroquerie. Je l'ai reçu de l'église La Borne. Une intransigeance. Moi, je pardonne l'impudicité. Mais je n'accepte pas les impudiques. Il y a une différence. Celui qui est dans l'impudicité est tombé. Mais un impudique a fait de l'impudicité sa vie. Quelqu'un m'a donné un amen. Troisième chose de l'école d'Élie à Élisée, c'est la soumission et l'humilité. Deux Rois 3, verset 11. La Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. L'école de Dieu est une école d'humilité et de soumission. Tania. Où est Tania? Quand vous n'apprenez pas la soumission, par rapport à la qualité de la vision que Dieu a mise en vous, il vous soumettra de force. Merveille, tu as compris? Il vous soumettra de force. L'humilité et la soumission. L'une des choses que je retiens de l'un de mes aînés, il nous disait, les petits, des fois à l'église, tu es pasteur, tu es marié, tu es père de 4 enfants, le salaire que tu as, c'est $80. On t'invite dans un endroit où on te promet $2000,
Mais le pasteur titulaire dit tu n'iras pas. Tu fais quoi? Les jeunes d'aujourd'hui diront que c'est une tribulation. Or, la soumission et l'humilité vous demandent d'aller au-delà de vos intérêts et de suivre d'abord la voie de celui que Dieu a établi comme votre maître. Qui m'a donné un amen? La soumission et l'humilité. Dieu pouvait appeler Samuel en utilisant une autre voie. Mais pourquoi Dieu utilise la voie de quelqu'un qu'il a rejeté? Parce que la voie d'autorité dans la vie de Samuel, c'était la voie d'Élie et pas d'une autre personne. Et il fallait que Élie seul répercute la voix de Dieu dans la vie de Samuel. Sans ça, ça n'irait pas. Et pourtant, Samuel savait quelles étaient les bêtises des enfants de Élie. Et il n'est pas entré dedans. L'humilité et la soumission vous obligent à ne pas vous rendre justice, mais à rester soumis, à rester là. J'ai reçu un serviteur de Dieu que je connais, ça fait 30 ans. Il est venu me voir 30 ans plus tard. J'ai été surpris de voir qu'il est toujours dans la même église. 30 ans plus tard, dans cette église-là, il dirige toujours l'intercession. Il démontre l'onction plus que son pasteur. Il démontre les dons plus que son pasteur. Il est connu plus que son pasteur. Mais 30 ans plus tard, il est toujours responsable d'intercession. Moi-même qui vous parle, je lui dis, mais mon cher, tu es toujours là 30 ans, on ne te reconnaît pas, quitte. Il m'a dit, lui ne m'appelle même pas prophète, il dit Francis, Dieu ne m'a pas dit ça. Il a été suspendu plusieurs fois. On l'a traité d'impudique, on l'a traité d'aventurier, parce qu'il n'était pas dedans. Il me dit, prophète, tant que je ne me reproche de rien, je resterai au pied de cet homme. Qu'il m'accepte ou pas, à moins qu'il me chasse. Et s'il me chasse, il faut que Dieu m'autorise de partir, parce que c'est Dieu qui m'avait amené. Et ça, c'est une dimension qui manque. C'est ça aussi l'école de qui? Lisez Élie. Il sait qu'il va partir. Mais il dit à Élisée, va-t'en. Va-t'en. Et il répond à Élisée, ton pied est mon pied. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va nous séparer. Avant ça, minaenda apana. Avant ça, je ne partirai pas. C'est comme quelqu'un qui dirait, tue-moi si tu veux. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Où est cette race d'hommes dans l'église? Où est cette race d'hommes? Où est cette race d'hommes? Parmi les prédications que j'ai gardées de la Borde, c'est que la soumission avant l'élévation est voulue de Dieu. Vous pouvez être plus spirituel que votre responsable, mais tant que vous êtes à ses pieds, respectez-le. C'est un Saint-Esprit congolais qui commence à détruire la loi de la paternité, qui commence à détruire le respect des valeurs. Dieu n'est jamais du côté de la rébellion. On se le disait avec mon aîné, le pasteur Jean-Pierre Nziani, avant-hier. À chaque fois que quelqu'un fait de la rébellion, il peut connaître du succès. Ma petite expérience avec Dieu m'a appris. Ça finit toujours mal à un moment. Ça finit toujours mal à un moment. Ça fait partie des choses que le pasteur Vernon nous avait appris. Il disait toujours, même si je n'écoute pas Dieu comme vous, mais écoutez ce que je vous dis.
Sinon, un jour, vous reviendrez en pleurant. Peut-être que je n'aurai plus d'épaule pour vous. Est-ce que vous me comprenez? L'humilité et la soumission. Vous savez, nous tous, on est passés par là. Quand on a commencé à prier pour les gens dehors, on t'appelle déjà prophète dehors. Tu viens à l'église, on t'appelle frère. Des fois, l'orateur travaille, toi, te dit, dada. Dada. Mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. La soumission et l'humilité. L'humilité, c'est un caractère qui vous amène vers la maturité. C'est la retombée de l'école. Une personne qui a été soumise et humble toute sa vie, le jour où elle régnera, les gens aussi lui seront soumis facilement. Amen, amen. Des fois, je me dis moi-même, peut-être que par certaines choses qui nous arrivent, Dieu nous rappelle à nous-mêmes, moi en moi, les erreurs du passé. Comprenez, merveille? C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Amen, amen. La soumission et l'humilité. Vous venez vers quelqu'un espérant qu'il fera de vous prophète, pasteur, évangéliste. Il fait de vous laveur des mains. Et c'était le plus petit emploi qu'on donnait à quelqu'un. Verser les mains, de l'eau dans vos mains. Des fois, vous avez une petite bénédiction, vous êtes marié, on doit commencer à vous suivre derrière pour servir Dieu. Vous commencez à développer une vie d'excuses. Et vous dites, Dieu comprendra. Dieu n'a jamais compris ça. Les principes et les lois ne changent pas. La quatrième chose de l'école d'Élie à Élysée, ça commence à devenir difficile. C'est s'effacer au profit du maître. Ce maître-là, ce n'est pas Dieu ni Jésus. C'est celui que Dieu place sur vous, pour vous enseigner, pour vous instruire. Le maître n'a jamais d'âge. L'élève aussi n'a pas d'âge. J'ai déjà entendu des gens briser l'alliance de la bénédiction en disant, d'ailleurs mon père spirituel est plus petit que moi, j'ai plus d'expérience que lui. Tant qu'il est père, c'est tout ce qui compte. L'âge spirituel n'est pas toujours égal à l'âge physique. Il peut avoir 20 ans, 30 ans de moins que vous. Si c'est lui le père, c'est lui le père. Quelqu'un m'a donné un amen. Le Nabi Elohim, c'est le formateur. Vous savez, le formateur ne répond pas toujours à nos attentes. Il n'a pas toujours un caractère ni un langage doux à notre égard. Mais c'est pourtant lui que Dieu veut que nous puissions écouter. Tania, parmi les hommes de Dieu, les plus insupportables pour leurs collaborateurs, se cache un homme pour qui tout le monde aujourd'hui dit, Seigneur, fais-moi comme tu as fait de lui. C'est Haïdi Nabala, Alexandre. C'était un homme d'un caractère dur, capable de maudire les anciens, les diacres, sans compter ses propres enfants dans la chair. Haïdi Nabala. Il était comme ça. Les gens comme l'Haïdine, c'est lui, personne d'autre ne compte. Lui, Haïdi Nabala, Alexandre. Mais Dieu l'a utilisé malgré ce défaut. On ne peut jamais être un grand si on n'apprend pas à s'effacer. Où est Banza? Thierry où? Il n'est pas là. On ne peut pas être un grand si on ne peut pas s'effacer au profit des autres. Vous savez que nous, on partait faire des campagnes d'évangélisation financées par nous-mêmes. Mais dans lesquelles, des fois, on racontait aux gens que les choses que Dieu a opérées, ce sont nos pasteurs de la bonne qui nous ont imposé les mains. Parce qu'il fallait que la gloire revienne à nos pères. Vous comprenez? Il fallait que la gloire... C'est là que vous allez comprendre pourquoi est-ce que Saül
qui connaissait bien David. Mais il pose la question, de qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Frère, s'effacer au profit du maître, ça ne vous rabaisse pas, ça vous élève. Même l'un des secrets des couples stables, c'est de donner l'honneur à l'autre. Oh, je vous aime. Amen. Vous savez que, permettez-moi que je me lève pour dire ça. Vous savez que parmi les plus grands miracles que Bonnke a opéré dans sa vie, c'était des miracles qu'il n'a pas opérés directement. Il y avait 2 personnes qui ont accompagné Bonnke. Moi, j'ai vu une de ces personnes. C'était une femme, une blanche. Elle est, sur le plan prophétique, l'une des plus grandes prophétesses de notre temps. Mais on ne connaît pas son nom. Auprès des Bonnke, cette femme n'est que responsable de l'intercession. Tous les miracles, c'est généralement elle. L'un des grands miracles que Bonnke a réalisé, c'était la résurrection d'un mort au Nigeria. Qui a déjà suivi ça? Allez suivre ça, c'est sur Internet. En fait, quand vous suivez ces récits, vous verrez que ce n'est pas Bonnke qui a fait ça. Bonnke, généralement, leur estrade, c'est là. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a des intercesseurs. Et quand il fait Alléluia, tous les mouvements qu'il fait, c'est un langage qu'il transmet aux intercesseurs. Des fois, quand il fait comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Priez que les gens viennent. Des fois, quand il fait, vous vous dites, il est chaud. Il leur transmet le langage que maintenant, on veut travailler dans les miracles. Il y a des gens qui font la gloire, qui ont fait la gloire du ministère des Bonnke. Ils étaient invisibles, méconnus. Alors, le jour où il a fait le miracle au Nigeria, on lui a amené un mort. Quand on lui a dit que c'est un mort, il a compris. Et il a tapé. Ceux qui étaient là en bas ont compris. Ils sont sortis, ils ont pris le cadavre, ils l'ont fait entrer dans la chaudière. C'est là-bas que le mort a été ressuscité. Après, ils ont pris le mort, ils sont venus le présenter, comme si c'est Bonnke qui a directement fait le miracle. Ils se sont effacés au profit du maître. Amen. Oh, Jésus disait une chose que j'aime bien dans les paraboles du talent. Quand on pose la question à la 3e personne, on lui dit, où est ta production? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je savais que le maître était un homme dur. Alors j'ai gardé son investissement. Maintenant, écoutez ce que le maître dit. Tu sais que je suis un homme dur. Et à Jésus d'ajouter lui-même encore plus tard, à celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a. Il t'a rendu ton dû. Comment tu lui demandes même ce qui est à lui? S'effacer au profit du maître est quelque chose qui n'est pas trop dans la culture francophone. S'effacer. Donner à l'autre la gloire. Un Africain travaillait avec Renard Bonnke. Et c'est lui par qui Dieu faisait tous les miracles. Un jour, il s'est dit, je ne viendrai pas à cette campagne. Et on verra. Pendant que Bonnke prêchait, il tapait pour savoir s'il est là. Il n'était pas là. Parce qu'il se disait, sans moi, Bonnke ne peut pas opérer des miracles. C'est à partir de ce jour-là que Bonnke a commencé à opérer des grands miracles. Parce que nul n'est indispensable. Et c'est à partir de ce jour-là que cet homme a commencé à faire faillite dans son ministère. S'effacer au profit du maître. J'ai suivi un service de Chambak. Il a prêché sur les miracles. On a aligné les paralytiques, les gens sur la chaise roulante. Et lui, il disait, aujourd'hui par mon ministère, Dieu va guérir les gens, Dieu va ressusciter. C'est Ayo Ariche Jafor qui partait lever les gens de leur chaise roulante. Mais comme Chambak, c'est un père, quand les gens s'élevaient, le même Ayo disait, applaudissez le Dieu de Chambak. Mais celui qui réalisait les miracles,
c'était Ayo. Parce que Ayo reconnaissait que Shambak, c'est un père. Et l'onction de Shambak est sur moi. Il s'est effacé au profit du maître. Des gens comme l'archevêque Benson Idahosa était un homme difficile à vivre. Difficile. Mais des gens comme Oyedepo s'est effacé. Quand on a dit à Oyedepo, on va faire de toi archbishop. Maintenant qu'Idahosa n'est plus là. Oyedepo va répondre, il dit, comment faire de moi l'archbishop pendant que papa Adebo est vivant? On va dire à Adebo et on va faire de toi archbishop. Il dit non. Laissons les termes là, archbishop, à la mémoire d'Idahosa. Parce qu'il a été plus courageux que nous tous. S'est effacé au profit du maître. Et c'est ce qui nous a souvent manqué. C'est comme ça qu'à un certain moment, on échoue dans l'école de Dieu. C'est comme dans une entreprise. Dans un bon système managérial, il y a un chef de département, il y a un chef de service. Mais quand on présente le rapport au conseil d'administration, on ne le présente jamais au nom des membres. On le présente toujours au nom du chef du département. C'est comme ça. Il y avait une noire à l'époque dans la NASA. Lorsque Gagarin, le russe, a marché sur la Lune, les Américains se sont sentis humiliés. Ils ont commencé à former Armstrong et les autres. Il y avait une femme qu'on appelait la calculatrice. Elle était noire. Et nous sommes à l'époque où les noirs ne sont pas considérés. On lui a même interdit de mettre son nom sur les calculs qu'elle-même elle faisait. Au début, elle se battait pour que son nom entre. Un jour, une de ses copines lui a dit, tu cherches les résultats ou le nom? Tout le monde un jour saura que c'est toi. Et le premier homme qui a marché sur la Lune, c'était grâce au calcul de cette femme qui avait contredit les ordinateurs. Et elle est entrée dans l'histoire. Est-ce que vous comprenez? S'effacer au profit du maître. C'est la chose qui nous manque aujourd'hui. C'est la chose. Remarquez dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit descend et que les gens accourent, Pierre vient devant. Jean et Jacques viennent derrière. Et les autres après. Qui leur a dit qu'il fallait faire ça? Ils se sont souvenus que c'est à lui qu'on avait remis les clés de l'église. Est-ce qu'on me comprend? Des fois, nous nous battons pour savoir qui est le premier, qui est le plus grand. Le plus grand d'entre tous, c'est Jésus. C'est tout ce qui compte. Amen. Les francophones n'ont pas souvent cet esprit. Est-ce que vous savez que quand on rédige, on écrit un livre? Moi, dans ma vie, j'ai déjà écrit 6 livres. Il y en a 3 qui arrivent à la fin de ce mois-ci. J'ai écrit 3 livres directement. Dans le travail que je fais, je peux écrire. Mais j'ai des gens qui corrigent. C'est comme ça que dans le langage bibliothécaire, on dit ceci. Jamais un homme n'a écrit un livre tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui lisent. Parce que je peux me répéter. Parce que je peux mettre des expressions qui sont orales et non écrites. Après, il faut qu'il y ait des gens qui transforment ce que je dis en langage littéraire. Parce que moi, j'écris comme je parle. Vous comprenez? Combien de gens peuvent dire « Je me fasse pourvu que la gloire revienne à cet homme ». La dernière campagne d'évangélisation que M. Benny Hinn a fait dans cette ville, c'était vers les années 2008, 2009, quelque chose comme ça, ou 2012 peut-être, au stade des martyrs. J'observais. Quand les gens venaient témoigner, non, moi j'étais paralytique, j'ai marché. Vous savez que c'était les intercesseurs qui entraient dans la foule, qui priaient pour les gens. Et lui, il communiquait avec eux par le regard. Mais à la fin, tout le monde témoignait au nom du Dieu de Bénin. Que feraient les gens aujourd'hui, nos jeunes? Oh, pourquoi il s'appelle Franck?
Et là, il peut même prendre un nom. Merveille Bokassa. L'homme du secret. C'est malheureusement une culture francophone qui n'est pas la culture du royaume. Amen. C'est effacé. Vous gagnez toujours en apprenant auprès d'un grand. Vous gagnez toujours en vous effaçant. Ça vous enseigne l'humilité. Ça vous enseigne à rendre toute la gloire à qui? À Dieu. Vous gagnez toujours. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, vous gagnez toujours. Quand nos pensées deviennent des pensées du succès, c'est l'orgueil. Quand nos pensées deviennent les pensées d'argent, c'est la cupidité. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de cupides dans l'église. Ah, cette maman-là, l'argent a bête à ma sacolie, a payé ses offrandes. Puis, c'est bon, je vais acheter une IST. Parce qu'on croit que le succès dans le ministère, c'est le matériel. Le matériel n'est pas le succès dans le ministère. J'ai souvent dit aux gens, les gens m'envient parce que je voyage beaucoup. Moi, je ne m'envie pas. Vous savez pourquoi? Premièrement, je voyage souvent, mais je n'ai même pas le temps de visiter là où je vais. Je suis arrivé à Kolwezi, mercredi, à 17h juste. À 18h juste, j'avais déjà le micro en main. C'est-à-dire, à peine on m'a déposé dans ma chambre, j'ai pris ma douche, je sors de la salle de bain, on toque déjà à la porte. Je tape les caras. Je commence à m'habiller, la réception me téléphone. Donc je suis obligé de terminer à m'habiller pratiquement en marchant. Je finis jeudi soir. Vendredi matin à partir de 9h déjà à l'aéroport. Avec nos vols ici pour finalement arriver très tard dans la nuit aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Je n'ai même pas le temps de visiter. Pas le temps. J'ai été à la génération Joël, à Lumbashi. Je suis arrivé un dimanche. Tout de suite, on m'a amené à l'hôtel. Tout de suite, le lendemain, on est venu me prendre le matin pour enseigner, le soir. On rentre à l'hôtel le matin, le soir. On rentre à l'hôtel le matin, le soir. Et l'autre matin, je suis parti. Au point qu'on me montre toujours les mêmes endroits, je n'arrive même pas à reconnaître ça. Parce que je n'en jouis pas. Amen, amen. J'arrive en Allemagne à 17h, je vais prêcher à 19h. Et des fois, quand je termine à 23h, on me ramène à Bruxelles. Tu as vu l'Allemagne comme vous voyez ça à la télé. À la différence, c'est que je suis là, vous suivez à la télé, mais moi comme vous, on regarde ça par une vitre. Est-ce que vous comprenez? Ça vous apprend beaucoup. Il est dans la volonté de Dieu d'être dépendant avant de devenir indépendant. L'une des choses, c'est un professeur français qui a écrit cela. Il a dit, lui, ce professeur français, il a dit les indépendances africaines sont à la base de la pauvreté de l'Afrique. Vrai ou faux? Nous avons demandé l'indépendance aux Belges. Pendant que dans l'administration, on n'avait pas de Congolais formés. Dans l'armée, on n'avait pas d'officiers supérieurs. Dans la banque centrale, nous n'avions pas de banquiers. On a demandé l'indépendance en n'ayant qu'un ou deux universitaires qui ont fini l'université, dont Thomas Kanza. On a eu des gens qui sont devenus aujourd'hui des pères de l'indépendance, qui ont chassé les Blancs, mais qui ont créé une porte derrière pour que les Blancs entrent et les aider. Est-ce que vous comprenez? On a pris un secrétaire civil, on a fait de lui chef d'état-major. On sait ce qu'il a fait après. Parce que c'est des gens qui n'ont pas appris. Quand on est second, quand on est soumis, on apprend à se corriger des erreurs des autres. On apprend des autres. On apprend, vous savez, on n'apprend pas que du succès. On apprend aussi de leurs erreurs.
Et c'est dans la volonté de quoi? De qui, pardon? De Dieu. Vous qui êtes nés dans une famille bien, c'est une grâce. Vous apprenez. Vous savez, moi, jusqu'à mon âge, je n'ai ni père ni mère. Mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Jusqu'à sa mort. Moi, je dis à mes enfants, je t'aime en cascade. Parce que je sais ce que ça faisait dans mon cœur. J'ai appris. L'unique fois que ma mère m'a dit je t'aime, c'est parce qu'elle était ivre ce jour-là. J'ai roulé par terre, j'ai fait des chutes. Tellement j'étais heureux. Je t'aime. Ça résonnait en moi. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de dire à mes parents, je t'aime. Michel, viens un peu. Mon père m'a pris dans ses bras comme ça. Et le jour où il partait en Afrique du Sud, et qu'on était tous sûrs qu'il part mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Moi, ma fille est née à 15 ans. Elle est aussi grande que cette sœur. Je la prends dans mes bras. Ça la rassure. Et je me rends des fois compte comment je suis assis sur mon lit. Ma fille veut aller à l'école et tous mes enfants font ça. Elle vient se pencher vers moi, papa. Passe une bonne journée. Et merci, ma chérie. Je t'aime, papa. N'oublie pas que je t'aime. Hein? Quand ça m'arrive d'être découragé, je me rappelle que je dois un bon niveau de vie à ces enfants. Des fois, les gens m'appellent robot. Parce que le prophète Diogras et moi, on travaille comme des robots, on est partout. Parce que lui et moi, on se dit toujours, mon cher, nos enfants ne doivent pas connaître les problèmes que nous avons connus. On est sur tous les... On n'est pas... C'est pas facile de donner une bonne vie aux enfants sans voler et sans escroquer. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on se corrige. Est-ce que nos parents ont été? Toi, ton père t'a déjà dit je t'aime. Et quand vous regardez les photos de Roua, il a toujours le visage serré. Sur toutes les photos. Vrai ou faux? En fait, par le caractère dont on fait montre, on sait reconnaître le passé de quelqu'un. Et moi, ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir dire aux gens, je t'aime. Beaucoup d'années. Vous avez la capacité de dire aux gens, je t'aime beaucoup. Moi, je ne dis pas aux gens, je t'aime beaucoup. Moi, je vous dis, je t'aime. Point barre. Prends ça comme tu veux. Si tu crois que j'ai dit, je t'aime parce que je suis amoureux de toi, est-ce qu'on me comprend? Amen, amen. C'est pour ça que des fois, je dis à ma femme, elle me dit, toi aussi, je dis non, c'est pour vous que je transpire. Il faut, avant que j'atteigne mes 50 ans, qui ne sont plus loin, que j'ai réalisé certaines choses pour vous. Quand j'aurai mes 60 ans, je n'aurai plus la même force. C'est à ce moment-là que vous allez me parler de repos. Pour le moment, laissez-moi travailler. Il faut apprendre. Être second, ça vous aide beaucoup à apprendre. Vous savez, nous, des fois, on est à l'intercession. C'est toi qui reçois les bons messages, mais c'est à toi qu'on ne donne pas la parole. Quand tais-toi. Moi, le Seigneur m'a dit, tais-toi. Vous savez, j'aime un de mes aînés d'une grande église. Il y a un frère qui est allé le voir, il dit, pasteur, j'ai fait un rêve. Le Seigneur m'a parlé sur l'église. Le pasteur là parle bien français, il dit, comment? Non, pasteur, j'ai fait un rêve sur l'église. Et? Donc je voulais partager ça avec vous. Mais non, frère, c'est toi qui as fait le rêve, c'est pas moi. Garde ça, garde ça. Non, pasteur, le Seigneur m'a parlé. In fine, il y a Dieu que j'ai refusé. L'église là est toujours grande. Ce n'est pas divisé. Vous voulez que je vous choque un peu? Vous savez qu'un leader ne peut pas écouter tout le monde.
de peur d'être influencé par les autres. À un certain moment, en tant que leader, il faut être capable, tout le monde vous dit comme ça, vous vous dites non, on va faire comme ça. Parce que c'est Dieu qui dirige par moi, pas par vous. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me parlent. Comme tu te dis, moi-même, je me dis des fois, c'est l'humilité qui m'aide. C'est trop d'humilité. Tu vois un petit garçon qui t'appelle, il dit non, prophète, le Seigneur m'a montré que vous devez vous repentir. C'est pour avoir fait. Un jour, quelqu'un m'a dit non, prophète, moi, le problème que j'ai avec vous, quand vous avez un problème avec les gens, ils passent leur temps à se justifier, ils parlent, mais vous vous taisez d'abord. Je dis maintenant, moi, à mon âge, je peux venir voir Grady, me justifier chez Grady. Grady pouvait être mon enfant. Je vous dis la vérité, elle peut être mon enfant. Je vais aller me justifier chez quelqu'un qui pouvait être mon. À un moment, c'est la confiance à la paternité. Si je te dis que je ne l'ai pas fait, à moins que Dieu t'ait dit le contraire, tu dois d'abord croire à ce que je t'ai dit. C'est ça la loi. Quelqu'un me comprend? Mais je vais voir les Bana ici, les Rebecca là. Quand Rebecca naissait, j'ai prêché déjà. Quand les Michel ici naissaient, moi j'ai exhorté déjà. Et là, je vais aller me justifier. Pourquoi? Pour qu'ils croient que j'ai raison. S'ils pensent que j'ai tort, ils n'ont qu'à penser. Est-ce qu'on me comprend? Amen, amen. Yeah. Pas perdre le temps. Donne-moi d'abord l'amen bien. Même si ça ne te plaît pas, ça ne me regarde pas. Mais être derrière n'est pas facile à 7 niveaux. Premier niveau où ce n'est pas facile. Ça vous donnera toujours l'impression de perdre le temps. Vous aurez l'impression que vous êtes en train de perdre le temps. Je perds le temps. Vous savez, à l'époque, on avait un frère, merveille. Il avait son pied petit. Son petit, il a été là toujours en train de dire au berger, berger, aïe, aïe, aïe. Mon grand frère là à la chorale, non, ma plan. Les plans sont en train de chômer, mettez-les. Le jeune homme a tellement parlé parce que son vieux l'y a incité. Un jour, le berger l'appelle. Là, nous sommes dans une cellule de la borne. Le berger l'appelle, dit, bon, tu prêches dans 2 heures. Et tu prêches demain. Il se prépare. Alors, il prend la Bible et il retient la page avec une tige d'allumette. Avec une tige de balai. En pleine louange. Lui aussi, il est en train de... Pas la tige de balai tombe. Maintenant, quand on lui donne le micro, il prend son petit comme interprète. Quand il dit aujourd'hui, le petit, l'élo, Dieu sera là. Boko yoka biloko. Aujourd'hui, Dieu va toucher l'élo. Nzambe ma pate kokita. Poutoulé comme tika la makale comme mat. Tourne la Bible comme ça. Rien. Maintenant, lui était du bandundu, son petit aussi. Il tourne comme ça, rien. Maintenant, le petit est là, il dit, oh, viens. Il regarde le petit, il dit, petit, bois. C'est la tige de balai à Kikongo Nti. Maintenant, il regarde son petit, il dit, petit, bois. Il dit, petit, la tige de balai est tombée. Oui, ici, là, je ne connais plus le verset. Et c'est la voie que Dieu avait choisie pour l'humilier. Amen. C'est quand on était à l'école secondaire,
Avec plusieurs amis, on organisait des cellules de prière dans nos écoles. Et on avait un ami, allez. Lui, il venait tout le temps nous dire, Chesco, vous, on était ici à Nyota, vous à Nyota là-bas, il n'y a pas les faits, j'ai amené les faits. Il a parlé. Ce samedi-là, on lui a donné le micro. Il est allé à gauche, Dieu est allé à droite. Il est allé à droite, Dieu est allé à gauche. Il est monté, Dieu est descendu. Ils ne se sont pas croisés. Dieu va toucher Bona. Je sens l'onction. Bona. À la fin, on l'a vu. On l'a retrouvé à la salle d'intercession en train de crier, de pleurer. Oh Dieu, tu m'as trahi. Et c'est resté comme une tâche. Amen. Quand vous êtes soumis, vous êtes derrière. C'est difficile parce que vous pouvez penser premièrement que vous perdez votre temps. Deuxièmement, vous pourrez penser que les gens ne vous voient pas. Mais pensez que les gens ne vous voient pas. N'oubliez pas, la Bible dit il y a un temps pour toute chose. Imaginez que moi je parte dans une église en Belgique. Je deviens diacre dans cette église. Mais le pasteur aura des problèmes. Même si je m'étais. Il y a un temps pour chaque chose. On n'est pas là pour être vu, ni connu. Vous savez, dans ces pays, les médias nous ont montré qu'être connu peut être dangereux. On va sortir un enregistrement audio. Tous ceux qui vous croyez saints comprennent que là aussi il y a des problèmes. Vous allez sortir une chanson. Tous ceux qui vous croyez saints découvrent que là aussi il y a un problème de caractère. Vous allez dire une petite chose. Tous ceux qui sont de tel endroit vont dire ils n'aiment pas les gens de chez nous. Les médias, être connu, c'est un terrain glissant. Amen. Demandez-moi, demandez aux autres amis. On s'est déjà tous retrouvés dans un problème sérieux causé par les médias, causé par le fait d'être connu. Causé. Vous savez, un jour, je suis ici, au Grand Hôtel, je viens voir le pasteur fidèle. Quand j'arrive là, à la réception, tout le monde me connaît là-bas. Ah, bonjour prophète. Moi, je tenais. Je dis non, chambre telle. Ah, 20e niveau. Et il me donne la carte, je chante dans les ascenseurs. Il y a un homme qui entre, une jolie fille qui entre. La fille fait comme si elle ne me connaît pas. On monte, on arrive au 20e niveau. Je descends, je remarque que la fille est derrière moi. Quand je toque seulement, le pasteur fidèle ouvre. Oh, voilà. Tout de suite, la fille dit bonjour prophète. En fait, elle était convaincue que je suis entré là pour, certainement que j'avais loué la chambre et qu'il y avait une fille qui m'attendait pour une séance de course. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Des fois, vous êtes bien de ne pas être reconnu. Moi qui mangeais ma chikwang avec les cabris, à quitter mon magasin, qui m'arrêtait quelque part pour acheter des beignets. Je ne sais plus faire ça. Je ne sais plus manger 2 fois dans le même restaurant. Je crains le poison. Vous comprenez? Vous avez un avantage de ne pas être connu. C'est le fait d'apprendre de ceux qui sont connus. Amen. Non, les gens ne me voient pas. Maintenant, s'ils te voient, n'oublie jamais. Les gens qui t'acclament aujourd'hui, en cas de problème demain, n'hésiteront pas à t'enterrer. Ils n'hésiteront pas. Troisième chose que ça vous apprend. Troisième chose, qui dérange, qui n'est pas facile, c'est donner l'impression d'être un exécutant plutôt qu'un initiateur. Marc 1, 36 à 39. Vous donnerez l'impression d'être un exécutant. Si vous tombez sur une mauvaise fiancée, pas vraiment Lionel, hein? Tu es là comme ça, c'est mal. C'est là que des fois Delilah va parler. Et c'est aussi là que souvent le serpent va dire, Dieu
a-t-il réellement dit? Quatrième des choses où ça peut être difficile, c'est que des fois ça vous oblige à vous taire quand vous avez à dire. Ça vous oblige à vous taire. Lorsque vous avez à dire. Jean 11, verset 6 à 8. Jean 11, 6 à 8. Et le verset 16. Est-ce que vous savez que celui qui est devant ne connaît pas forcément plus que ceux qui sont dans la salle? Vous savez ça? C'est là où beaucoup de prédicateurs tombent dans le piège. C'est de penser qu'ils prêchent à des petits cons. Non. Les croyants ne sont pas cons. Ils ont des cerveaux et parmi eux, il y en a qui sont plus intelligents que le pasteur. C'est moi j'ai rencontré déjà, il n'a jamais prêché. Mais il a déjà lu toute la Bible 30 fois. Donc dès que tu mens sur un verset, il ferme un œil, il ouvre l'autre. Ne pensez pas connaître plus que tout le monde. Amen. Ce n'est pas non plus facile parce que ça vous oblige à apprendre la chose essentielle dans le ministère qui est la soumission. Et la soumission n'a jamais été facile. Se soumettre n'a jamais été facile. J'ai vu au fil des ans avec Roy ici comment il était venu comme un garçon chaud. Il avait toujours raison. Je disais toujours, sois calme. Ça va passer. Et petit à petit, je suis en train de devenir fier de l'homme qu'il est en train de devenir. Une autre chose qui n'est pas facile, c'est que ça vous oblige des fois à autre chose que ce que vous pensez être le ministère. Ça vous oblige à autre chose. Vous êtes venu pour être prophète, on vous demande de faire les affiches. Et puis vous faites des affiches pour des gens qui vous manquent aussi du respect. Là, ça chauffe. Ce n'est pas facile. Vous êtes venu ici pour apprendre à servir Dieu. On vous demande de faire la sécurité. Ce n'est pas facile. Mais vous apprenez toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prenez avec moi 2 Corinthiens 11, 21, 33. Je suis en train d'atterrir. 2 Corinthiens 11, verset 21, 23. La Bible dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un. Je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Eh bien, moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis encore plus par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans les abîmes. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Verset 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Verset 32. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, comme un bébé, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Ça, c'est Paul. La 5e des choses, ou la 5e leçon d'Élie à Élisée, c'est la persévérance et l'endurance. La persévérance et l'endurance. Persévérance et l'endurance. Vous savez, un jour, mon père était devenu malade
très malade, avec une tumeur au cerveau qui l'avait rendu aveugle. Et le PDG de leur entreprise est venu le voir. Il lui a dit, Papa Ngawala, je voudrais qu'on parle de votre décompte final et tout ça. Mon père était calme, il l'écoutait. Il dit à mon père, Monsieur Ngawala, vous avez rendu des loyaux services à la nation, même à la compagnie. Il a parlé. Il dit, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup d'argent, mais on voudrait vous demander, vous proposer un deal. Mon père lui dit, lequel? Il dit, voilà, on vous doit tellement d'argent. On voudrait que vous acceptiez qu'on enlève même 10 ans de salaire. Parce qu'il venait de passer 20 ans sans être payé. Le vieux est calme. Puis il dit, on enlèvera même 5 ans de primes. Il est calme. Qu'est-ce que vous en pensez? La première question qu'il lui pose, vous avez quel âge? Non, papa, il dit, vous avez quel âge? L'âge qu'il lui donne, il dit, donc vous êtes né en 66. Le PDG dit oui. Il dit, en 69, j'étais déjà directeur dans cette entreprise. Quand toi, tu avais 3 ans. Il lui dit, vous pouvez enlever toutes les primes. Même si le salaire est peu, n'allez même pas enlever $1. Il dit, pourquoi? Il dit, la prime, c'est ce que vous acceptez de me donner. Mais le salaire, c'est la chose pour laquelle j'ai transmis. Il lui dit, même si la prime est beaucoup, enlevez. Mais dans mon salaire, vous n'enlèverez même pas $1. J'ai vu le PDG pleurer. Il a versé des larmes. Et il lui dit, papa, je comprends parfaitement. Il lui dit, aujourd'hui je suis malade, en train de mourir. C'est à cause des services que j'ai rendus à la compagnie et au pays. Et pour ça, personne ne peut me l'enlever. Personne. Il dit personne. Et vous savez, c'était resté comme une leçon pour moi. Amen. Ce que vous gagnez par endurance, vous le gardez toute la vie. Ce que vous gagnez facilement, vous le perdez aussi facilement. Ce que vous gagnez par le dur labeur, vous le conservez par des sacrifices. Ce que vous gagnez comme ça, bête là, vous pouvez le perdre facilement. Oh, une des leçons que Élie a appris à Élisée, c'est l'endurance et la persévérance. Et Paul, dans 2 Corinthiens 11, pardon, il nous parle de cette persévérance. Un véritable apostolat doit toujours avoir ses cicatrices. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, en fait, si tu peux changer de message, au lieu de prêcher l'autel, les démons, les réclamations. Il n'y a pas autre chose à prêcher. Je dis, c'est difficile que je prêche autre chose si Dieu ne me le demande pas. Je dis, pourquoi? Je dis, moi, on m'a chassé des églises dans cette ville parce que j'ai parlé des hôtels. On m'a haï par certaines personnes parce que j'ai fait des délivrances. On m'a détesté par certains pasteurs à cause des services de puissance. Et je dis toujours, dites tout ce que vous voulez. J'ai déjà gagné ce combat-là. Parce que j'ai fait ça. Mais si aujourd'hui il y a des gens qui partent dans les maisons des gens, qui prennent les offrandes et tout, nous autres on a souffert pour ça. Ça m'a appris l'endurance et la persévérance. Je ne critique jamais l'offrande de quelqu'un. Même quand c'est 1000 francs. Jamais. Parce que moi-même, j'en ai souvent manqué dans ma vie. Je ne prendrai jamais la dîme d'une personne, l'offrande qu'elle me donne, pour aller draguer les femmes avec, pour aller dans les boîtes de nuit avec,
j'ai découvert que cet argent peut tuer. Que quelqu'un enlève 1000 $ de son salaire de 10 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, c'est un peu comme si vous avez travaillé avec la personne. Alors que non. Est-ce que vous me comprenez? La persévérance et l'endurance vont vous amener à comprendre la valeur de ce que vous gagnez même difficilement. La dernière des choses, c'est la loyauté. Élie a appris à Élisée la loyauté. Lorsque le fils de prophète lui disait, sais-tu que ton maître sera enlevé dessus tes épaules? Il a dit, je le sais. Quoi? Taisez-vous. La loyauté. Est-ce que vous savez que le manque de loyauté peut être la présence d'un démon dans la vie d'une personne? Romains 1, verset 31, parle des gens qui feront preuve de déloyauté. La loyauté, c'est un caractère de maturité. Dans loyauté, il y a le mot légal, lex legis. Amen. La loyauté fait toujours référence à un caractère qui s'impose et qui ne se négocie pas, tel que la loi l'incarne par le caractère contraignant. C'est-à-dire que la loyauté est un caractère contraignant. Je sais que Méchak a tort, mais parce que je lui suis loyal, je resterai à ses côtés. La loyauté a un caractère de contrainte. La loyauté est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire on adhère à quelque chose. Quand on adhère, tous les points ne nous plaisent pas toujours. Quelqu'un m'a compris? La loyauté. La loyauté. La loyauté. Et ça manque beaucoup. La loyauté n'est pas une simple fidélité. Non. La loyauté, c'est comme le respect d'un contrat. Le respect d'un contrat. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. La loyauté. La loyauté. Vous savez, des fois, les gens veulent être arbitres. Quand un problème vous oppose à un fils spirituel ou à une fille, la loyauté exige qu'on ne s'érige pas en arbitre. Jamais un père qui n'a tapé son fils, même si le fils fuit chez les voisins, le père des voisins le ramènera toujours le soir. Vrai ou faux? Il lui dira, quoi que t'aies fait ton père, rentre là-bas. On appellera ça l'éducation. C'est ça le caractère de la loyauté. Enfin, Élie apprend à Élisée l'art de la discrétion. Qui a son père en vie ici? Gardez la main levée. Qui croit que son père est un homme parfait? Qui critique son père parce qu'il n'est pas parfait? Qui critique son père chez les gens parce qu'il n'est pas parfait? Il peut voir les gens pour leur dire, écoutez, mon père a fait ceci, mon père c'est un ivrogne, mon père tape maman. Qui laisserait son père être critiqué chez les voisins et puis lui il participe? Qui est-ce que si son père le tape, va accepter la minute d'après de voir l'enfant du voisin taper son père? Il lève la main. Qui peut se battre pour son père? Moi, mon père est mort, mais même pour sa mémoire, je peux donner des coups.
savez pourquoi vous avez répondu comme ça? Parce que généralement, nous appelons les gens pères spirituels. Mais en réalité, nous les considérons comme des grands frères. Il y a des pères et des gens ici dont les pères sont des mauvais. Ils les ont envoûtés, drogués, ensorcelés. Mais ils ne les critiquent pas. Mais le jour où votre père spirituel, on vous dira qu'il a fait pipi au coin. Vous avez dit, je quitte l'église. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris c'est quoi la loyauté ou la discrétion. Amen. Un jour, j'étais dans un hôtel, je repassais, il y avait un garçon qui était là. Il disait, Père Franck, Père Franck. À un moment, je dis, appelle-moi à Francis. Il dit, pourquoi? Je dis, je suis pour qui pour toi? Il me dit, un père. Je dis, je repasse mon habit en ta présence. Et ça ne t'interpelle même pas. En quoi suis-je un père pour toi? En quoi? Et restez calme. J'ai dit, qui d'entre vous peut accepter ça avec son père dans la chair? Qui? Moi, j'ai pleuré une mère qui ne m'a pas élevé. Parce qu'elle est ma mère. J'étais prêt à sortir des milliers d'euros pour qu'on l'enterre dans de bonnes conditions. C'était une mère qui financièrement n'a jamais rien fait pour moi. Jamais. Une mère que j'ai rencontrée à 36 ans. Mais parce qu'elle est ma mère. Moi, je disais aux gens, j'ai le droit de dire que ma mère est mauvaise, mais personne ne peut me répéter ça. Un jour, une de mes tantes a dit, maman nayo, maman nayo. Elle parlait, j'étais calme. Ta maman faisait ça. Vous savez qu'à un moment, j'ai tiré comme ça, elle était en face de moi. Elle était là, j'ai dit, tu vois, la prochaine fois que tu parles de ma mère, tu vas le regretter. Papa, pardon. J'ai dit, la prochaine fois que tu parles de ma mère, et je dis, tu vois, peu importe ce que ma mère a fait, elle reste intouchable à mes yeux. Papa, papi connaît ma vie. Moi, je me rapprochais du mariage. Ma mère ne prenait plus le téléphone. Elle qui avait promis de me donner 60 000 $, elle m'a donné beaucoup de cadeaux. Et c'était du vent. Ça ne dit rien. Mais le lendemain du mariage, je dis à ma femme, appelle ma mère. Dis-lui merci d'avoir accouché pour toi un homme. Elle l'a fait. Ma mère était gênée. Sommes-nous comme ça avec nos pères spirituels? Combien de gens ici critiquent leur père spirituel? Ah, lui aussi, il exagère. Mais vous avez des pères sorciers. Vous avez des pères méchants. Pourtant, vous n'aimez pas qu'on touche. Vous changez d'église tout le temps. Mais vous ne changez pas de famille. Pourquoi? Lutondo, toi, ton père, c'est le meilleur de tous les pères. Non. Oh, ça fait partie des choses qu'Élie a enseigné Élisée. J'ai aimé un jour, ma deuxième fille m'a dit, papa, tout ce que tu fais n'est pas forcément bien. Ça, c'est ma fille. Elle avait 8 ans à l'époque. Elle m'a dit, papa, tu vois, tout ce que tu fais, ce n'est pas forcément bien. Je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Après, elle me dit, tu es mon papa, je t'aime comme tu es. Et puis, elle m'a pris dans ses bras. Vous savez que j'avais les yeux rouges. Ça a froissé le cœur. Ça m'a froissé le cœur. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai dit à ma fille, je te demande pardon. Parce que je lui avais mal parlé devant les gens. Et le soir dans la chambre, je posais la question à ma chérie. Et elle m'a sauté. J'ai pleuré. Puis je lui ai dit, je t'aime ma chérie. Ça ne se répétera plus. Puis je lui pose la question, est-ce que tu m'aimes toujours? Elle me dit, je t'aime encore plus qu'avant. J'ai encore pleuré.
C'est ça la relation d'un père avec sa fille. D'un père avec son garçon. Il m'est arrivé de taper mon garçon au Canada, où il suffit qu'il pleure fort pour que le voisin appelle la police. Un jour, mon fils a fait, je ne sais pas quoi, je lui ai donné une de ses gifles. Il pleurait comme ça. J'ai eu mal. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai demandé pardon. J'ai vu que cet enfant, tout en pleurant, cherchait à protéger son père. Parce que dans certains pays, ce sont les voisins qui vont accuser. Et j'ai dit à mon fils, jamais plus je peux lever la main sur toi. Je sais qu'il avait fait le mériter. Mais il a pleuré en protégeant son père. Et ça m'a choqué. Une fois, j'ai fait pleurer ma femme. Sans la taper, mais je lui ai dit des mots tellement durs. J'ai vu comment elle est restée comme ça. Elle a vu les larmes. Quand les enfants sont entrés, il dit, sortez, sortez. Elle avait les yeux fermés, sortez. Ils sont sortis. Elle est allée, elle a fermé la porte. J'étais là ridicule. Ridicule. Même si le ridicule ne tue pas, mais ce jour-là, ça m'a tué. Vous savez, je suis venu vers elle, je me suis agenouillé. J'ai dit, j'ai été injuste à ton égard. Pardonne-moi. Ça ne se répétera plus. Amen. Ça, c'est des choses que Élie a enseignées. Quand Dieu veut vous enseigner, Dieu utilisera toujours des hommes de la même nature que vous, peut-être plus injustes que vous, mais c'est par eux que Dieu va vous enseigner. Je répète, quand Dieu veut vous enseigner, jamais il utilisera des anges. Il utilisera des hommes comme vous. Peut-être qui ont plus de défauts que vous, plus de tares. Mais pourtant, ils seront pour vous les meilleurs enseignants et les meilleurs enseignements. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi l'école de Dieu, quand on a réussi, on gagne toujours. J'aimerais plus continuer, mais j'aimerais poser la question. Qui d'entre vous croit que si maintenant on devrait diplômer les gens qui sont dans l'école de Dieu, qui d'entre vous sincèrement peut lever la main et dire je mérite mon diplôme? Qui lève sa main? Gardez la main levée pour ceux qui ont levé. Protocole, nous sommes au nombre de combien? L'effectif de ce soir, c'est combien? On va comparer. On est dans les 200 et quelques, hein? Something like that. Sur les 200 et quelques, il n'y a que 3 personnes qui ont levé la main. Et les autres, j'ai à cœur de vous le dire. Réconciliez-vous avec vos maîtres. Réconciliez-vous avec vos pères. Ils ne seront pas les modèles en tout. Mais même en une chose, ils seront vos modèles. Considérez cela. Vous gagnerez. Il y a des moments où nous, on disait, ah, je n'irai pas à l'église écouter Vernon. Il dit les mêmes choses. Mais aujourd'hui, je réalise l'importance de ce qu'il a fait. Je réalise ça. Je réalise ça. J'espère que Dieu aura parlé au cœur de chacun. J'espère que dans l'école de Dieu, à la fin,
nous aurons nos diplômes. C'est la volonté de Dieu. La Bible dit, à la fin de toutes ces choses, afin d'être couronné. Et l'autre sœur a chanté, et j'aime bien les paroles de ces cantiques, le refrain là où elle dit, je serai couronné après ce combat. Dans la vie, on ne souffre pas que pour nous-mêmes. On souffre plus pour les gens qu'on aime. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce.